Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Aujourd'hui, on va rencontrer un diacre. Alors un diacre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un laïc qui a une mission d'église. Comme un prêtre, il peut marier, il peut baptiser ou encore faire des enterrements. Aujourd'hui, nous avons rencontré Andreas Wilhelm et il travaille dans un lieu assez particulier. Reportage. Dernier préparatif pour Andreas Wilhelm et sa jeune musicienne. Le diacre se prépare à célébrer un baptême. Tout est prêt, ne manque plus que la famille de la petite Kenza, 4 ans et demi. Alors, vous êtes tous ensemble? On est tous ensemble. Alors, tout doucement. J'aurais dit juste Kenza avec maman, papa et les parrains et marraines restent à l'extérieur et tous les autres peuvent entrer. Pour ce baptême, les proches ont voulu une cérémonie familiale et intime. Mais cette chapelle n'est pas dans une église ou au milieu des bois, non, elle est dans le hall d'un hôtel 4 étoiles, au milieu du va-et-vient des voyageurs. Nous sommes au cœur d'un site très apprécié des familles, mais pas forcément pour sa chapelle. Nous sommes à Europa Park, en Allemagne, à la frontière alsacienne. Avec plus de 5 millions de visiteurs annuels, c'est l'un des plus gros parcs d'attractions d'Europe. Mais alors, un baptême dans un parc d'attractions, n'est-ce pas incompatible? Nous avons posé la question aux proches de Kenza. Le côté religion, il reste. On est dans la chapelle, on fait notre baptême. Et après, on fait la fête, tout simplement. Et voilà, Europa Park, c'est magnifique, c'est magique. Si je peux le conseiller à quelqu'un, il faut le faire. Ça m'a affecté au plus près de moi. Et franchement, je trouve qu'on est encore plus près des enfants, des petits-enfants qui se font baptiser. Autant des parents, des beaux-parents, de tout le monde. C'est très, très... Non, je trouve que c'est plus solennel le baptême ici. Pourquoi? C'est féerique. Son baptême aujourd'hui? C'est la fête de l'enfant, on va dire. C'est la fête à Kenza, qui, elle, par après, aura un super souvenir, puisque c'est quand même sa fête à elle, c'est sa journée à elle. Et c'est une superbe journée, je pense, avec le temps en plus qu'il y est. Le diocèse de Fribourg, dont dépend Andreas, le diacre, tient à éviter tout phénomène Las Vegas. Ici, malgré le cadre féerique, c'est le sérieux de l'engagement qui compte. Je remarquais aussi qu'il y a un très très grand intérêt de cette famille de préparer la célébration vraiment avec une grande sincérité, oui, et très bien. Je suis d'accord avec une telle forme. Premier moment, on pense vraiment que la réalité est seulement chocolat ici, mais réalité est aussi que tous les gens viennent avec leur histoire, avec les maladies. On ne perd pas la situation de la maison, mais quand même, on vit dans une très bonne journée ensemble. On a de la joie et on est vraiment, oui, on est content avec autres personnes ensemble. Il y a 10 ans de cela, la famille Mack, propriétaire du parc, a signé un contrat avec les églises catholiques et protestantes pour une présence sur le lieu. Ils sont donc 2 aumôniers à officier ici. Baptême, messe, mais aussi mariage, plus de 80 célébrations religieuses par an. Une réelle volonté des fondateurs de ce parc, des forains qui, il y a 40 ans, ont décidé de créer une vitrine, un catalogue pour les acheteurs des manèges qu'ils construisent. La famille Mack, donc la famille propriétaire d'Europa Park, ils sont catholiques, donc ils sont très traditionnels, catholiques, et ils sont des commerçants forains et aussi propriétaires d'un parc d'attractions. Et chez nous, c'est un secteur avec beaucoup de traditions. Et une des traditions, c'est chaque attraction doit être bénie
avant que des personnes, soit des visiteurs, peuvent la faire. Donc ça c'est la tradition principale, donc un bâtiment, un nouveau hôtel, une attraction a été toujours béni. Et ça c'est pas uniquement chez nous, c'est dans notre secteur c'est très normal. Une présence religieuse qui se veut un lien entre les visiteurs. Ici c'est vraiment un parc international, donc on n'a même pas 50% d'Allemands, on a 20% de Français, plus que 20% de Suisses et beaucoup de pays qui se réunissent ici, beaucoup de différentes cultures qui viennent ici. Et avec ça, il y a l'église entre les différentes cultures qui connecte toutes les différentes cultures ensemble. Proposer la foi dans une situation presque comme vacances, comme très bel week-end. Il est très important d'inviter les gens dans une petite discussion, dans une petite rencontre, de réfléchir qu'est-ce qu'ils peuvent aider Dieu dans ma vie. Les rencontres avec les visiteurs, Andreas les provoque volontiers, bien souvent aidé par l'architecture religieuse du parc qui lui sert d'entrée en matière. C'est une église norvégienne, oui, et c'est au milieu de ce petit village norvégien. Hein. Et l'église catholique comme protestant est présente ici. Le discours finit par passer. Peut-être qu'un jour je ferai la surprise à ma femme en me mariant ici, on ne sait pas. Ou pas. S'il m'offre la place. Oh, je plaisante. Bon, on discute qu'est-ce sont les circonstances à ce moment, qu'est-ce qu'il est votre envie de faire aujourd'hui encore, ou des petites questions quotidiennes tout à coup. Ah, j'ai encore une autre question, monsieur, est-ce que je peux parler ça ou demander telle ou telle chose? C'est ici que se célèbrent les mariages, une église consacrée, réplique fidèle des traditionnelles églises en bois de boue norvégiennes. Mais au cœur du parc, on aurait pu croire que c'est une église comme une attraction comme une autre. C'est vrai, mais on a, dans l'idée de proposer la foi, on a vraiment osé de trouver une place, une salle respectée pour les autres, que c'est une église. Un peu plus loin, cette chapelle dédiée à la Vierge Marie. Une chapelle qui existait avant même la création du parc et qui offre une halte à tous ceux qui veulent bien y rentrer, quelle que soit leur religion. Ça me semble bizarre parce que voilà, on est dans un endroit où il y a les enfants, où on va jouer, où on va jamais méditer. Je vais jamais penser à faire une prière au milieu d'un parc. Et là, donc, c'est l'opportunité idéale. C'est vrai qu'on a notre Dieu qui est Allah et par ailleurs, on a la Vierge Marie qui nous aide aussi. Et c'est un double anniversaire que l'on célèbre ici en 2015, les 10 ans de la présence religieuse à Europa Park et les 40 ans de sa création. Et voilà pour ce reportage. On va maintenant quitter le monde des attractions et rester dans celui des distractions. On va aller vers Mulhouse où au mois de mai s'est déroulé le festival interreligieux du conte. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des juifs, des musulmans, des chrétiens et même des athées qui se sont rencontrés pour se raconter des histoires en rapport avec la sagesse ou des traditions religieuses. Mais je vous propose de regarder tout ça en images. Il était une fois un roi qui a pour ami un ami d'enfance qui s'appelle Abdullah. Abdullah, très simple, mais très croyant. Pour n'importe quoi. La conteuse d'un côté, de l'autre, le public, venu écouter des histoires de sagesse ou de traditions religieuses, une rencontre entre juifs, chrétiens, musulmans et non-croyants, réunis à Mulhouse courant mai, lors du premier festival interreligieux du conte, qui a donné la parole à 25 conteurs professionnels et amateurs. Je trouve que c'est une chance quand même d'avoir ce festival interreligieux, parce que ça prouve quand même la tolérance entre les religions, ça trouve le partage.
voilà, moi je suis ravie de faire partie des conteuses qui interviennent aujourd'hui. L'association Il était plusieurs fois et la communauté protestante réformée Terre Nouvelle de Mulhouse ont organisé ce festival. Un vieux rêve de Richard Gossin, conteur et théologien, pour qui la rencontre de l'autre peut déjà se faire par le débat. Et puis il y a une autre manière de se rencontrer qui est donc de rencontrer l'imaginaire de l'autre, de voyager au pays de l'autre. Donc cela, le conte évite la rencontre frontale, elle permet de faire le détour par l'imaginaire, par le rêve. Et c'est ainsi que l'on peut se rencontrer de façon plus intime. À travers un conte, on ne cherche pas à convaincre l'autre de quelque chose. Simplement, on déploie devant lui un univers symbolique dans lequel il peut tout simplement entrer. Il peut partir en visite. Les animaux, ils se débrouillaient comme ils pouvaient dans cette semi-obscurité. Ils ne devaient pas être très heureux, il ne faisait pas chaud non plus. Et voilà qu'un jour, si on peut parler de jour, il y avait le gros kangourou Brolga qui se promenait avec son ami l'émeu, le gros oiseau, Diniwan. Avec Carole, le public a découvert un mythe d'Australie, rappelant le récit biblique de la création. La conteuse s'intéresse beaucoup aux légendes et aux mythes d'origine, ainsi qu'aux différentes cultures du monde. Moi, je me suis aperçue que partout, le sacré est très important. Et comme je m'intéresse beaucoup à la nature, dans la plupart des cultures, c'est surtout ce qu'on appelle les peuples premiers, ceux qui ont gardé un contact très fort avec la terre. Il y a un profond respect pour la vie, pour la terre, pour les animaux, et que ce soit maintenant les Indiens d'Amérique, que ce soit les aborigènes d'Australie ou d'autres peuples. Il y a ce lien qui relie le vivant en général, et on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Et voilà, qu'on soit chrétien, qu'on soit d'une autre religion, ou pas d'une religion spécifique. Durant les spectacles, le public a pu s'enrichir de multiples traditions. On a vu des gens d'horizons très divers et qui nous ont parlé avec beaucoup de poésie de ce que pensaient de leur religion et de ce qu'ils y comprenaient, de ce qu'ils y trouvaient. En fait. Il y a une certaine émotion qui transparaissait dans les contes. Chaque conteur, c'est des amateurs, mais ils y apportaient quelque chose et puis ils vulgarisaient pour que ce soit accessible à l'enfant. Pendant 3 jours, le festival a attiré plus de 600 personnes, un bilan très positif pour les organisateurs qui envisagent déjà une seconde édition l'an prochain. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.